Bon, ça fait pas mal de temps que je voulais faire cette vidéo. Je sais pas trop de quoi je vais parler exactement. C'est vraiment quelque chose que je voulais faire depuis assez longtemps, un petit peu m'exprimer un petit peu comme ça devant une caméra, pour que plus tard je puisse revenir sur cette vidéo-là et puis voir un petit peu qui j'étais, qui j'étais le 24 février 2025. Euh, pour ceux qui ne savent pas qui je suis, et ça je pense que c'est la plupart des personnes, je m'appelle Camilo Munoz, je suis suisse, j'ai 18 ans. J'ai arrêté l'école en juin, après avoir fait 3 ans d'apprentissage en Suisse. Je fais les 3 ans, je voulais continuer une année, faire la maturité. J'ai pas pu la faire parce que j'ai eu 4,3 de moyenne, il fallait avoir 4,4. Et du coup, j'avais dit à ma mère qu'elle se fasse pas de soucis, que l'année d'après, enfin l'année suivante, du coup, en 2025, en septembre, je reprendrai l'école en faisant la maturité. Parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais faire. Je kiffais vraiment où je travaillais avec mon entreprise. Enfin, j'allais à l'école et j'allais en entreprise, puis je me faisais payer. C'était sympa, j'aimais vraiment. Mais du coup, j'ai dit que je ferais ça à ma mère. Et puis entre temps, je suis parti. Du coup, en octobre, le 29 octobre, je crois que c'était, je suis parti en Chine. Je suis parti en Chine un mois, enfin en Asie, je suis parti un mois. Je suis resté à peu près un mois en Chine et une semaine en Malaisie. J'ai fait 2 semaines Chine, une semaine Malaisie, 2 semaines Chine. Parce qu'en gros, avec le passeport suisse, tu as le droit de rester en Chine 15 jours et ensuite il faut sortir du pays pour pouvoir rentrer. Du coup, bah, j'ai fait ça. Et ensuite, je crois fin novembre, je crois que c'était, le 28, je crois par là aussi. Je suis parti de la Chine du coup et je suis venu ici en Colombie, où je suis actuellement. Là, je suis à Santuario. En gros, c'est à 1 heure de Medellín, si jamais, enfin pour ceux qui connaissent. Et puis où je suis actuellement, posé sur cette sorte de terrasse, c'est l'endroit où, enfin je sais pas, vous arrivez à entendre sûrement les oiseaux, etc. C'est vraiment l'endroit où j'arrive un peu plus à pas me retrouver moi-même, mais dans le sens à avoir une sorte de libération d'esprit, à pouvoir, je sais pas, je me sens bien, juste posé. Des fois, je me pose comme ça, simplement à écouter les oiseaux. Des fois, je me mets le matin ici. C'est vraiment super calme, je trouve, et puis ça libère l'esprit un petit peu. Mais de quoi je voulais parler, c'était que du coup, j'ai pris cette décision-là il y a pas longtemps, quand je lui ai dit d'arrêter l'école, etc. J'avais dit à ma mère, du coup, que je reprendrai l'année prochaine. Mais là, il y a à peu près un mois et demi, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit que je reprendrai pas l'école. Je lui ai dit que je reprendrai pas l'école, que je retournerai plus à l'école et que malgré le fait que j'ai pas forcément les résultats aujourd'hui pour pouvoir en vivre, euh, je lui ai dit ça. Parce qu'en fait, je me fais totalement confiance par rapport à ce process-là. Je sais déjà, en fait, je sais déjà, enfin dans le sens, je m'incorpore déjà dans la personne que je serai dans 2, 3, 4 ans. Et je suis sûr et certain que je vais atteindre mes objectifs et les surpasser. Okay, et je sais qu'un moi, mon but ultime, si vous suivez un petit peu mon contenu, vous l'avez sûrement entendu parler plein de fois, mon but ultime, c'est vraiment d'aider ma mère. Okay, d'aider ma mère vraiment au maximum. Et je sais que même en travaillant en Suisse, en gagnant un très bon salaire, par exemple 10 000, 15 000 euros par mois, enfin francs par mois, ce ne serait pas suffisant pour pouvoir l'aider, elle, de la manière dont j'ai envie de l'aider. Et je sais que, par moi, par exemple, depuis les 11 ans, à mes 11 ans, j'avais dit à ma mère, maman, en gros, il y avait un truc de Yomi Denzel qui était sorti, une formation, je crois 900 balles, 11 ans, 12 ans j'avais, je crois. J'ai dit, maman, ça coûtait 900 balles, 900 trucs comme ça. J'ai dit, maman, s'il te plaît, donne-moi l'argent, je vais prendre cette formation-là et je vais nous sortir d'ici, je vais pouvoir te payer toutes tes factures, etc. Forcément, j'avais 11 ans, 12 ans, il y a très peu de parents qui feraient confiance à un enfant de 11 ans, 12 ans en disant qu'il allait leur faire sortir de la galère. On est d'accord. Et voilà, du coup, je me suis dit que j'allais tout économiser, tous mes sous pour pouvoir acheter cette formation pour aider mes parents, enfin ma mère du coup. J'économisais, mais après j'ai arrêté, j'étais un petit enfant. En grandissant, j'ai pu faire plein de choses. J'ai pu essayer du trading, j'ai pu essayer de faire du copywriting. J'ai endrouté toute la période endroutée que je payais toutes les formations qu'il y avait, les trucs 30 balles, 50 balles par mois, Hustler University, tout ça, j'ai tout payé. J'ai pu faire tout ce que vous pensez, j'ai tout fait. Ok. Sauf que je pense que comme la plupart des personnes aujourd'hui, la plupart des personnes ont des grands objectifs, ont des grands rêves, ont des choses qu'ils aspirent. Ils sont motivés, des fois ils ont des coups de motivation, ils sont à 200%, ils arrivent à se mettre sur un projet, mais pendant 2-3 jours. Pour moi, c'est exactement pareil avant. J'ai toujours su que je voulais faire de l'argent, que je voulais toujours faire de l'argent en ligne pour aider ma mère, mais j'étais jamais discipliné. C'était toujours des coups de motivation. Okay, et je pense que plein d'entre vous peuvent comment dire, s'approprier à ça, on est d'accord. Voilà, du coup on arrive 2023-2024, non, c'était un pote à moi du foot, Hult, il va se reconnaître dans la vidéo. On est souvent très proches, on va à la salle ensemble, etc. On va tôt le matin,
On commençait à aller tôt le matin à la salle. Il faut savoir que moi, la salle de sport où j'allais à Genève, on a une salle de sport, ça s'appelle Non-Stop. Et moi où j'allais, en gros, c'était au rez-de-chaussée, puis moi je travaillais au deuxième, en gros, pour faire simple. Et du coup, moi j'allais le matin avec Holt, et puis on se poussait les deux, on se tirait vers le haut, tu vois, parce que, comme je dis, et comme je dis souvent, on a tendance à plus respecter les autres qu'on se respecte soi-même, tu vois. Et du coup, c'est comme toi, par exemple, si tu dis à un ami à toi d'aller à la salle de sport, tu auras plus tendance à, enfin, à la salle de sport à 5h du matin, par exemple, tu auras plus tendance à y aller que si tu y allais seul. Parce que seul, tu te dirais, ouais, bon, c'est bon, je peux dormir un petit peu plus longtemps. Alors qu'un autre, tu voudrais pas lui manquer de respect. D'accord, c'est pareil. Et voilà, du coup, on se poussait vers le haut, on allait à la salle ensemble, c'était cool, on allait on foot ensemble, après il a arrêté le foot, etc. Mais c'était vraiment super cool. Et puis ensuite, on a lancé une agence de marketing ensemble. On a lancé un projet, tout ça, qui s'appelait CO Digital, du coup CO pour Camilo et puis O pour Holt, digital, parce que voilà, digital. Et puis on a commencé à faire ça, j'ai commencé à documenter tout ce que je fais sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Et c'était cool parce qu'on a pu travailler ensemble, on a pu s'aider, s'entraider pour faire plein de choses. Et c'était super sympa, on a eu nos premiers clients et tout, c'était vraiment super cool cette expérience de faire tout ça, les cold calls et tout ça, vous avez dû voir passer plein de choses. Mais je commençais vraiment à mettre du concret dans ce que je faisais et vraiment avoir une sorte de discipline. Parce que à ce moment-là où j'ai commencé à faire l'agence de marketing, j'avais arrêté l'école. Okay, du coup, j'avais tout mon temps dédié à ça. Puis la plupart des personnes, ils pensent que vu que tu as tout ton temps dédié à ça, que tu as arrêté l'école, etc., c'est beaucoup plus simple. Sauf que non. Par exemple, toi, quand tu vas à l'école, tous les matins, tu te lèves et tu vas à l'école, tu vas à tes cours de 8 heures de français, enfin, ton cours de 8 heures, enfin, ton cours de français à 8 heures, tu y vas parce que tu es obligé. Tu vois, si tu vas pas, tu vas avoir des retenues ou peu importe. Alors que moi, il n'y a personne qui me dit quoi faire dans le sens. J'ai pas des tâches qu'un prof ou qu'un patron me dit de faire. Ça veut dire que les choses, les travaux, je sais pas comment on dit, j'ai arrêté l'école du coup, les travaux, les travaux que je dois faire, je dois me les imposer moi-même. Et puis du coup, c'est une propre discipline. C'est comme vous, j'imagine, je sais pas, quand tu dis que tu vas aller à la salle, peu importe, tu vas lire plus de livres, peu importe, tout ça, c'est des choses que tu te fixes par rapport à toi-même. Et là, c'est exactement pareil, sauf que c'est une discipline par rapport à un travail, etc. Après, je vais encore chez mes parents. Bon, là, je suis en Colombie, mais quand je suis à Genève, je vis encore chez mes parents. Du coup, j'ai pas encore le souci de payer le loyer et tout ça. C'est un objectif à moi de pouvoir aller payer le loyer à ma mère et tout ça. Mais du coup, c'est compliqué par rapport à la discipline. Mais je le faisais quand même. Je le fais quand même, je continue à le faire. Et du coup, voilà. Après, j'ai continué l'agence de marketing avec Hall. Du coup, on a continué tout ça. Quand j'étais en Chine, j'ai eu un appel avec un gars qui s'appelle Adrien Marquis. Vous le connaissez peut-être, c'est un Suisse aussi. Il va avoir 20 ans maintenant, bientôt. Voilà, grosse dédicace à toi. On a fait un appel ensemble, il peut m'expliquer ce que c'était le gros super eating. Gros super eating, c'est ce que je fais actuellement du coup, c'est le business model que je fais. Pour faire simple, pour vous expliquer simplement, j'aide les créateurs de contenu et j'accompagne les créateurs de contenu à générer plus d'argent en ligne grâce à leur vente de formation ou de coaching. C'est-à-dire que j'aide les créateurs à scaler à plus de 5 à 6 chiffres par mois grâce à des systèmes que je mets en place. Et ce qui est bien par rapport à ça, enfin si vous êtes un coach par exemple, c'est que je travaille à la commission. Okay, imaginons qu'on fait un mois 30 000 euros et qu'on a une commission par exemple de 40%, bah, je prends un petit peu moins de 15 000 euros. Enfin 15 000 francs, 15 000 euros, je sais pas, peu importe. Okay, comprenez un petit peu. Et le but c'est vraiment de scaler tout ça. Okay, et puis c'est vraiment lui qui m'a expliqué comment tout ce business model là, je continue. En fait, je me fais accompagner par ce personnage, je l'ai payé pour qu'il me coach. Et du coup, c'est ce que je fais. Aujourd'hui, on est le 24 février, je crois que je vous l'ai dit. J'ai commencé ça en 14-15 décembre, je crois que c'était. Et du coup, j'ai un créateur en ce moment, j'ai un client, un créateur. Puis c'est un plus petit créateur de base que ce que je prendrais. Du coup, c'est un peu plus compliqué à chercher des leads, avoir des stratégies, etc. Mais on avance et puis chaque chose dans son temps. Mais pour dire que en fait, depuis le début, moi je dis toujours à tout le monde que je vais réussir. Okay, que je vais réussir, que peu importe la vision de la réussite qu'ils ont eu, moi je sais que par rapport à ma vision à moi, je sais que je vais réussir. Je sais que je vais pouvoir prendre soin de ma famille, de mes proches, de ma future famille plus tard, de mes enfants, de ma femme, de ma mère, de toute ma famille. Vraiment, je sais que je vais pouvoir vraiment prendre soin de tout le monde. Ok. Actuellement, c'est pas forcément le cas. J'ai pas encore, j'y arrive pas parce que j'ai pas encore le résultat. En gros, il faut que j'aille, faut faire des lunchs pour pouvoir avoir des résultats qui coulent. J'en ai pas fait encore. Et puis voilà. Les choses ils vont pas à pas. Je sais pas encore à l'endroit où j'ai envie d'être. Chaque jour vraiment, vous pouvez demander à n'importe qui. Je m'en fous. Déjà, je m'en fous un peu de ce que vous pensez dans le sens si je travaille ou pas, mais je travaille vraiment tous les jours. Je travaille en train de faire des choses. Je me suis rendu compte il y a pas longtemps que je travaillais trop. En fait, je travaillais sur des trucs
qui me ramenait pas directement de l'argent. Je sais pas comment dire. Dans le sens, je cherchais pas directement l'argent par rapport au client que je dois ramener à mon créateur, mais je cherchais à optimiser le process du moment où on a un client qui rentre. En gros. Alors que le but, il faut avoir des clients d'abord pour pouvoir optimiser le process, d'accord. Et du coup, je me suis rendu compte de ça il n'y a pas trop longtemps, que je me focusais pas assez sur les choses qui ramenaient de l'argent. Ok. Du coup, là, j'en ai pas très longtemps à Genève. Je vais pas vous mentir, j'ai quand même envie de rentrer. C'est vrai que ça fait 4 mois que je suis parti bientôt. Ça fait 4, je crois que ça fait 4 mois là que je suis parti. 4 mois que je suis parti de ma ville. Du coup, j'ai laissé tout le monde là-bas. J'ai laissé mes potes, j'ai laissé ma copine, j'ai laissé ma mère. Tout le monde, et puis ça commence à devenir assez compliqué. Je me suis fait des amis comme ça aussi, de manière, enfin en ligne dans le sens, mais c'est des personnes qui sont à Genève. Ils se reconnaîtront là, on voit en vidéo. Quand je vais rentrer à Genève, on va se voir directement, on va commencer à travailler tout le temps parce que la personne de qui je parle en ce moment, elle a arrêté l'école aussi. Valentino, si tu vois la vidéo. Mais voilà les gars, pour dire que mes objectifs, je les tiens toujours. Ok, je les tiens toujours. Moi, je suis quelqu'un. Je sais pourquoi je le fais. Moi, je pense que du moment où tu as un pourquoi, tu fais les choses, qui est vraiment concret, un pourquoi, tu n'as pas besoin de motivation, tu n'as pas besoin d'énergie pour avancer parce que ton pourquoi il est tellement fort que tu le feras sans y penser. Tu vois. Si tu veux vraiment atteindre ce pourquoi, tu le feras sans y penser. Et moi, c'est ce que je dis tout le temps à des personnes qui viennent me parler en message. Peu importe. D'ailleurs, si vous voulez parler avec moi en message, venez sur Instagram. Je parle avec grand plaisir avec vous. Si vous voulez qu'on des appels, peu importe. Je parle avec grand plaisir avec vous. Moi, ça me fait énormément de plaisir. Ça me fait grand plaisir. Et voilà. Je voulais sortir un petit peu ce que j'avais au profond de moi-même. Pour dire que même si on ne voit pas encore de résultats aujourd'hui, c'est pas pour ça qu'il faut arrêter. Okay, je pense que la plupart des personnes, c'est arrivé pour beaucoup de personnes, et c'est pour ça que la plupart des personnes ils échouent, c'est que du moment où ils ne voient pas de résultats rapidement, ou ils ne voient pas de résultats, même s'ils sont en train, ils sont en train de travailler, même s'ils travaillent beaucoup sur le projet et qu'ils n'ont pas de résultats, ils vont arrêter parce qu'ils n'ont pas le mental pour, etc. Ils disent que ça ne marche pas. Alors que moi, je sais que ça va marcher. Je sais ce que je fais, ça va marcher plus tard, je sais que j'aurai la vie que je veux. Et puis voilà. Ce petit temps en Colombie aussi, ça me fait du bien parce que ça me permet d'être proche de ma famille, de connaître un petit peu une autre partie de ma famille que je ne connaissais pas forcément. Par exemple, mon père, ses enfants, mes grands-parents, peu importe. Et c'est cool. J'ai pu rencontrer plein de personnes durant ce processus aussi, des grosses personnes que j'aurais pas forcément parlé de base, enfin si j'avais continué l'école, pardon. Voilà, je me répète un petit peu, mais moi je continue là-dessus. Voilà, simplement cette vidéo c'était pour simplement plus tard pouvoir revenir sur ce que je dis actuellement, pouvoir être fier, pouvoir faire des vidéos en montrant que aujourd'hui, 24 février, j'étais ce que je suis aujourd'hui, et puis plus tard, dans 3 à 6, 1 an, enfin 3 à 6 mois, 1 an, je suis une personne complètement différente. Ok. Voilà, en tout cas, ça fait toujours plaisir de dire un petit peu ce qu'on a sur le cœur. Et puis voilà, normalement, j'en ai pas très longtemps à Genève. Et retrouve un petit peu tout le monde, retrouve un petit peu les distractions que j'avais là-bas, parce que justement, ce que je dis souvent à mes proches, c'est que à Genève, c'est cool. Tout ce que je fais maintenant, j'aurais pu le faire à Genève, sauf qu'à Genève, j'ai des distractions. Okay, j'ai mes potes, j'ai ma copine, j'ai mes potes, ma copine, c'est les plus grosses bonnes distractions que j'ai, parce que Dieu merci, j'ai ces distractions-là. Mais c'est des choses qui prennent du temps, on est d'accord. Alors que ici, j'ai personne. Je suis en Colombie et vous pouvez penser que je sors, je vais voir des meufs et tout ça, alors que pas du tout. Est-ce qu'on me voit bien ou pas? Ouais. Alors que pas du tout, ok. Je suis sorti, je crois, une ou deux fois le soir ici. Mais je suis jamais. Vraiment, je suis tout le temps au Starbucks. Vous pouvez aller voir mes vidéos, je suis tout le temps au Starbucks en train de travailler. Mais voilà. Bref, ça fait quoi 15 minutes que je parle. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir d'avoir fait ceci. Et puis voilà, si vous voulez suivre l'aventure et puis voir où est-ce que j'en serai dans 3, 6 mois, 1 an, écoutez, suivez-moi, ça me fait grand plaisir parce que je vous assure que plus tard, vous verrez quelqu'un qui réussira, de mon point de vue. Okay, et puis, si vous êtes suisse ou de Genève, c'est de la force locale. Voilà les petits potes. Bref, moi je vous dis une très bonne journée, très bonne fin de soirée. Et puis ciao ciao.